Mais en attendant, si on peut sortir de cette pièce. Très bien. Effectivement, sortir de la soute sera déjà certainement un bon point de départ pour vous et Vicky. Toi et Vicky. La porte de la soute est de toute évidence verrouillée. Et tu entends au milieu des fracas du vent et des flots sur le navire, des voix. Tu vas pouvoir me faire un test de perception. Et la fiche de Bruce est accessible dans l'onglet Journal. Tu vas pouvoir avoir accès à l'ensemble de tes statistiques. Tu as perdu quelques points de vie lors de ton affrontement avec les sbires, mais rien qu'un peu de temps et de repos ne puisse guérir. Ok. Est-ce que tu vois la fiche de Batman? Oui, et justement j'essaye de trouver... La perception est une compétence générale, ce que tu vois tout en haut de la fiche. Tu possèdes une caractéristique de 20 sur 20 dans cette compétence. Ce qui t'accorde un bonus de plus 8 en y ajoutant tes divers voies et capacités de justicier. Tu as également une étoile sur cette compétence, ce qui signifie que tu peux lancer 2 dés au lieu d'un. Et garder le meilleur des deux. Alors, je lance la perception. Alors un 15... Et un 1. Bon, ça va reprendre le 15, hein. Oui. Donc tu fais 15. Tu entends au travers la porte des hommes qui parlent. Alors, le boss, il sera pas là ce soir, c'est ça? Ah, c'est normal. Qu'il soit à terre pour son truc, là, le Marco machin. Mais le Markov, c'est en lien avec la Markovie, visiblement. La Markovie? Quel rapport entre la Markovie et Gotham? Bah, j'en sais rien, mais tu sais, le pingouin, je l'ai jamais vu excité comme ça. À l'intérieur de la réserve, donc de la soute, je te l'ai dit, essentiellement des objets utilitaires. Mais en cherchant également un peu plus, tu finis par mettre la main sur une gaffe de marin d'environ 2 mètres de long. Donc, tu sais, c'est ce genre d'objet que tu utilises pour pousser le navire depuis le quai pour une fois que tu l'as détaché. Ça peut faire très mal. Hein. C'est assez peu maniable parce que c'est grand, mais dans un coup, ça peut être très utile pour se défendre. Ou pour faire un levier ou autre. D'accord. Je vais... Reste qu'encore une fois, la porte est verrouillée. Je vais m'en saisir. Ouais. Et m'en servir, en fait, tu vois, comme entre le bélier et la lance. Ouais. Et j'ai demandé à Miss Vale de bien vouloir tambouriner à la porte le plus fort qu'elle peut. Et ensuite de s'écarter de celle-ci. D'accord. Vicky va faire diversion et toi, tu assommeras le premier qui rentre. Oui. D'accord. Vicky donne alors de violents coups contre la porte de manière à faire résonner au maximum. Une voix fait, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Va chercher... Vite, va chercher Archie, c'est lui qui a la clé. T'attends un peu. Et... Une minute plus tard... Attendez, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas, il y a du bruit à l'intérieur. Est-ce que les prisonniers sont bien ficelés? Enfin, bah pourtant... Prenez garde, on sait jamais. La porte, la clé tourne dans la serrure, et l'épaisse porte de la soute s'ouvre. À l'intérieur, déboule alors Archie, pistolet à la main. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, le premier que je vois, c'est... malheureusement pour lui, c'est Archie. Encore, oui. Et je vais lui marbrer la face avec le truc que j'ai entre les mains. Je vais lui envoyer direct, tu sais, comme un coup de lance dans la tête. Et fais-moi un test de combat rapproché. La compétence est un peu plus bas dans la fiche. Tu peux la voir, il faudra ajouter ton modificateur d'ATC, notamment. Donc, tu fais donc 22, c'est un succès critique parce que tu dépasses de loin leur valeur de défense. Ils n'ont que 10 et 12 de défense pour les plus costauds d'entre eux. Donc là, vu que tu as fait 22, tu dépasses. Okay. Tu peux me lancer, s'il te plaît,
un dé de 10 plus un dé de 6. Plus déjà le 1d10. Ouf. Et qui... Oh là là. Tu fais plus les 10 points de base que fait Batman au corps à corps. Tu fais donc 22. Archie est mis KO. Dès qu'il passe la porte, il s'effondre au sol, l'arme par terre. Et derrière, il s'avère qu'il y avait 3 autres individus derrière qui le suivaient, qui l'escortaient. Et dont tu ne fais qu'une bouchée. Malgré le côté exigu du couloir, tu t'y engages. Et très vite, les 4 hommes sont empilés les uns sur les autres dans une posture grotesque. Certains gémissent de douleur, d'autres ont juste perdu connaissance. Oui. En moins de quelques instants, tu les as mis KO. Bruce, mais est-ce que vous avez appris à vous battre comme ça? De prendre... Vicky est stupéfaite de l'aisance avec laquelle tu as mis KO ces gangsters. Je la regarde, je fais... J'ai vu ça à la télé dans un film. Oui, enfin, j'ai vu beaucoup de films, mais ça veut pas dire que je sais battre comme ça. Tu la vois vraiment interloquée. Hein. Ouais, dis donc que je pense que je regarde avec beaucoup d'attention. Et je continue de mal. Et je mets un terme à cette conversation en marchant. Très bien. Devant toi s'étend un large couloir, dont tu devines qu'il doit donner sur des cabines. Il y a un escalier, et tout au fond, une porte en plutôt belle facture, qui détonne avec le reste. Sans doute la cabine soit du capitaine, soit du propriétaire. J'essaie de jouer un peu avec la serrure, avec la poignée de la porte pour voir si ça s'ouvre. C'est d'aller directement voir la cabine du fond? Oui. Très bien. Alors en passant dans le couloir, tu entends un bruit. Fais-moi un autre test de perception, s'il te plaît, alors que tu progresses devant les portes fermées des cabines. Il y a suffisamment de bruit et d'écho en fait de la mer pour camoufler le fracas du combat qui vient de se dérouler. 14, très bien, tu peux me lancer un deuxième, mais ça suffit déjà. Tu entends vomir dans l'une des cabines. Et une voix qui fait Archie! Archie! Qu'est-ce que tu fais? Tu l'ignores ou pas? Je pense que je vais l'ignorer. J'ai pas envie de gérer un mec qui vomit. Très bien. Vicky te fait un chut devant quand elle te regarde. Mais c'est blanc pour l'instant, les quelques hommes que vous avez neutralisés et cachés dans la soute sont les seuls à être au courant de votre évasion. Ouais. Tu arrives au bout du couloir, où tu manques un moment de chanceler du fait du tangage du bateau, et tu arrives devant la porte, qui paraît plutôt singulière. Fais-moi un test encore une fois de perception. Voici, la difficulté sera plutôt élevée, 25. Alors, ok. Alors, un... Oh. Eh ben, t'as fait 20, succès critique. J'ai même pas fait un 20 nat, succès critique, bravo. Au moment où Vicky s'apprête à saisir la poignée, tu l'arrêtes d'un mouvement brusque. Et tu lui fais remarquer quelque chose de singulier, à savoir que la poignée paraît d'une teinte légèrement différente de celle des autres cabines. Elle n'est pas en laiton, mais constituée dans un alliage ferreux, conducteur d'électricité. Et Batman a l'habitude de ce genre de piège. Plus encore, ces critiques obligent, tu remarques que au niveau de vos épaules à peu près, il y a 2 fentes de chaque côté de la porte. Il y a de toute évidence un piège. Qu'est-ce qu'il y a, Bruce? Tout va bien?
Je lui demande de rester là, je vais chercher le type qui est en train de vomir. Ah ouais. Tu ouvres la cabine et tu vois c'est Burt en fait qui a un sac de qui a prévisiblement pris un gros coup de froid après son passage dans la mer et qui est à moitié verdâtre dans son lit. Il fait Archie, c'est toi? Oh non! Mais il s'apprête à crier. Je lui mets une paire de tartes dans la figure. Je profite du fait que... Tu le mets KO, mais c'était facile puisqu'il était déjà à moitié KO. Ouais. Et... Son estomac qui fait un drôle de bruit. Je regarde, je fais... Bon... Autre plan. Je vais trouver quelque chose en fait pour... Il y a Vicky qui se gratte la tête, il fait mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème, Bruce? On y va? Oui, bah je vais reprendre la barre avec laquelle j'avais... Ouais. Et je vais m'en servir comme bélier pour ouvrir la porte. Comme je vais être assez loin, je vais pas pouvoir en fait subir le piège. D'accord, tu veux défoncer la porte si possible en utilisant la longueur de l'objet. Oui. D'accord. Je vais me faire un test de force, doubler un test de dextérité si tu veux essayer de caler ce mouvement sur éventuellement le fracas d'une vague. Alors. Donc force, il faut faire un force. Alors... Ou de texte, peu importe. Et... Dextérité, ça te fait combien au total? Alors... Avec le modificateur. Ça fait 19 je crois, non? Dextérité, tu as plus 5. Ouais, j'ai plus 5 dans les deux. Dans tous les cas, tu as plus 15 pour les deux. Donc, aucun problème, la porte n'était visiblement pas verrouillée. Le piège devait sans doute dissuader les intrus. Aussi, elle cède assez facilement. Le fracas, toutefois, est compliqué à dissimuler. Et une porte s'ouvre juste dans le couloir. Visiblement, un individu attiré par le bruit qui porte une casquette et par-dessus son costume cravate. Mais son look ne laisse rien au hasard. C'est là encore un gangster. Il fait « Oh non, mon Dieu, il s'échappe !» Qu'est-ce que tu fais? Il est victime de la surprise. Je lui donne un coup de barre dans la face avant qu'il puisse finir. Et voilà, fais-moi un test de combat rapproché avec un... Mais je vais te mettre un malus, puisque tu dois réagir malheureusement toi aussi dans la précipitation. Tu ne lanceras qu'un dé de 12, et non pas un dé de 20. Merde. Oublie le jet que j'ai fait juste avant. Oui, du coup, ouais. Tu vas lancer un dé de 12, tu lanceras t'auras quand même le même modificateur de combat, c'est pas le souci, mais un dé de 12. Oh, ouais. Ça va, 8 plus 13, ça te fait 21. C'est... Tu fonces dessus, limite propulsion sur un mur, et tu le mets KO d'un coup sec. Sa tête heurte la cloison, et il voit 36 chandelles. Il fait Bruce, mais... Vous me ferez pas croire que vous n'avez pas subi à l'entraînement, ce n'est pas possible. Je fais beaucoup de sport. Je ne me sais... Enfin, vous me prenez pour une idiote, Bruce, c'est pas... C'est un entraînement de haut niveau, ça. Mademoiselle Veil. Elle est plus que suspecte. Nous aurons une petite explication quand on sera sorti de là, ne vous inquiétez pas. Ah, je laisse combien, Bruce? J'espère que si je pouvais avoir un entretien privé, cela, je pense, me répondra à toutes mes questions. D'accord. Elle paraît aussi surprise qu'impressionnée, en fait. Arrivé devant tu es de nouveau devant la porte défoncée du bureau du fond, qui, à la décoration, s'avère sans aucun doute être le bureau du jockey, le bureau du pingouin. L'intérieur, cependant, ne récèle peu de surprises. Il y a une espèce d'immense iceberg en plastique qui assure la décoration, dans lequel est incrusté un ordinateur et de multiples écrans de surveillance montrant en direct la plupart des salles du navire, y compris celles où vous étiez détenu, mais il n'y a personne dans ce bureau.
donc la sécurité n'était donc pas assurée. Il y a également un second ordinateur plus petit, lequel est verrouillé par un mot de passe, et que tu ne peux là non plus pas transporter puisqu'il est intégré à la structure du bateau. Mince. Il y a après le nécessaire de lits, boissons et autres rafraîchissements tout à fait agréables. Tu vois que Mickey a l'air de trouver la décoration parfaitement à son goût, premièrement. Elle va directement se servir un verre dans la réserve personnelle du pingouin. Bruce, quelque chose? Je préfère éviter. C'est vous qui voyez. Elle se prend un grand verre d'alcool un peu fort. Elle fait visiblement... ce bon arrière ne se refuse à rien. Est-ce que vous voyez quelque chose par rapport au projet Markov? Je vais justement me mettre à son bureau. Ouais. Et je vais fouiller partout. Que ce soit les tiroirs, les ordinateurs qui n'ont pas de mot de passe. Tout ça déjà... Le pingouin semble vivre à l'ère moderne. Il n'utilise que très peu de papier pour ses affaires. Et en dehors de l'ordinateur qui doit certainement contenir des preuves, aucun élément papier ne peut te laisser deviner ses plans. Reste que tu as accès d'ici à la sécurité du navire et donc à l'emplacement de la plupart des gardes. Tu remarques notamment que le bateau est vide de tout client. Il a dû faire un arrêt, ou alors les joueurs de casino ont dû être ramenés à quai via un appareil plus petit. Mais vous êtes le bateau semble ne contenir que les sbires du pingouin, que le gang du pingouin, ainsi que le personnel, entre guillemets, civil de bord. Ça veut dire que, techniquement, si je veux détourner le bateau, oui. Et trouver un moyen de prévenir Alfred ou Robin... Oui, Alfred, tu as essayé, mais ton oreillette avec lequel tu étais en contact depuis ton départ ne répond plus. Tu es certainement hors de portée de Gotham. D'accord. Ben, ce que je vais faire, c'est... Mais tu pourrais tout à fait détourner le bateau. Et si tu voulais détourner le bateau, ça impliquerait pour ça déjà de neutraliser ou de te faire l'ami du capitaine de bord, dont tu aperçois sur les écrans de surveillance qui est actuellement en poste de pilotage, au niveau supérieur. Tout seul. Ok. C'est un homme visiblement âgé, tu penses qu'il doit avoir entre 50 et 60 ans, et il porte une tenue de marine marchande. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec les membres d'équipage et tout ça? Oui, il y a une espèce de vieil appareil de radio qui doit être relié sans doute aux différents haut-parleurs que tu as, puisque tu en as fait l'expérience plus tôt, quand le pingouin t'a interpellé. Ok, il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'autres moyens de communication, genre comme des beepers ou autres? Non, c'est surtout des moyens de communication généraux. Après, tu vas pouvoir interpeller si tu veux une salle plutôt qu'une autre. D'accord. Bah écoute, je vais y aller au culot. Ouais. Et je vais contacter le poste de pilotage. Ouais. Et je vais dire... tu vois, je vais essayer de prendre... Si Bruce Wayne en est capable... Ouais. De dissimuler suffisamment sa voix pour se faire passer pour un membre de l'équipage. Ouais, pour Archie par exemple. Oui, pour Archie par exemple. Et dire au capitaine on a reçu des ordres. Il faut qu'on retourne à Gotham. Tu vois, sur la surveillance, t'aperçois le capitaine saisir pareil son appareil de communication. Il fait allô? Qui est à l'appareil? Je regarde Miss Vale et je fais Archie. Fais-moi un test de volonté, s'il te plaît, pour éventuellement essayer d'imiter sa voix. Oh, vache! Exceptionnel, 18, c'est très bien. Appelez-moi Bruce Panaclock. En volonté, ça te fait 25. Bruce Panaclock.
Et il fait... Il faut faire demi-tour. Mais qui a donné ces ordres? Le pingouin. Pourquoi est-ce qu'il passe par vous, enfin? Si je le savais, ce serait moi le pingouin. Alors... Et j'ai pas envie de me mettre en colère. Ouais, ça va, je fais ce que dit, je vais faire ce qu'il dit. Ça va, je vais pas... Je suis pas là pour énerver le pingouin, d'accord? Je le vois sur la caméra, il commence à virer de bord. Il a l'air de soupirer et tourner, de hocher la tête d'un air un peu dépité. J'essaye en parallèle de regarder sur les caméras s'il n'y a pas des canaux de sauvetage ou des trucs plus petits qui permettraient de fuir. Il doit y avoir un canoë de sauvetage à l'arrière du yacht sur le dernier niveau. Il est attaché, il faudrait juste le récupérer. Ok, est-ce que c'est les trucs à rame ou est-ce que c'est un truc à moteur et tout ça? C'est un appareil avec des rames. Un appareil, du coup, c'est un vieux canot à rame. Ok, donc le truc où il faut vraiment être soit par temps calme, soit être très proche des côtes. C'est un truc gonflable. Là, c'est vrai que vous êtes vous étiez environ à 12 000 quand t'as perdu connaissance. Est-ce que vous êtes plus proche, est-ce que vous êtes plus loin? Difficile à dire. Après, voilà, de toute évidence, t'as visiblement convaincu le capitaine de faire demi-tour, donc il va te rapprocher des côtes. Et j'ai eu un éclair de génie en me disant que tiens, mais j'ai laissé Archie et les... Ah non, mais je suis con, Archie et les autres, ils sont enfermés... dans la soute. Oui, donc je vais juste sortir, tu vois, un peu la tête de la cabine où je suis pour voir si la porte est toujours bien fermée. Ouais. Et je vais rester là, quoi, ça à observer. Dès qu'on est assez proche des côtes, je vais contacter... je vais demander à Miss Vale de continuer à surveiller les caméras. Et je vais aller vérifier, dès que possible contacter Alfred pour qu'il m'apporte de l'aide. Très bien. Attendez un peu. Et les minutes passent. Tu vérifies de temps en temps que les mecs que t'as mis KO le reste. Et dans le silence, vous essayez de rester cachés, toi et Vicky, dans la cabine du pingouin. Vicky, sur le trajet, te dira: eh bien, Bruce, ça serait j'aurais pas pu espérer une meilleure soirée. Ouais. On me le dit souvent. Ah, Bruce Oh, désolé, j'ai essayé de détendre un peu la tête. Ça faisait longtemps que vous m'avez pas appelé. Ouais. C'est vrai. Mais si vous vous plaigniez de mon absence, vous connaissiez aussi mon numéro. Je vous aurais répondu avec plaisir. C'est vrai que j'ai concentré un peu trop mes efforts sur Batman ces temps-ci. Et tous les autres super criminels qui infestent Gotham. Mais c'est vrai que un peu plus de normalité. Enfin, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de normal, Bruce. Hein, c'était parce que je ne dis pas dire ce que j'ai pas dit. Mais revenir à des considérations peut-être plus humaines me fait peut-être du bien. C'est vrai que... Mais d'abord, je dois terminer l'article sur le projet Markov. Ouais. Pendant qu'elle me parle, je vais essayer de voir un peu l'ordinateur qui est fermé par mot de passe. Ouais. Je me dis que peut-être que dans un élan de bêtise, le pingouin a dû noter le mot de passe quelque part. Non, le pingouin n'est pas aussi idiot. Il n'y a pas de, pas de mot de passe caché simplement comme ça. Mais si tu me fais un test d'intelligence de difficulté 25, je peux éventuellement te faire forcer l'ordinateur. Avec un D20 ? Un D de 20 toujours. Difficulté 25. Oh, ouais, ben ça... Alors, ça te fait un total de
pas assez, je crois. Ça te fait 7 plus 8, 15. On va arriver à une règle, à un élément de règle qui peut t'aider. Ce qu'on appelle les points d'exploit. C'est l'équivalent d'un point de destin. Bruce Wayne en possède 9 qui sont consommables. Chaque point d'exploit rajoute 10 points au test que tu as effectué. Donc ça veut dire que là, si tu en consommes un, tu passerais de 15 à 25 et donc tu ferais un succès. Eh bien, j'utilise ça avec plaisir. Il t'en restera donc 8. Ces points peuvent être utilisés n'importe quand, mais ne se régénéreront pas au cours de partie. D'accord. Tu fais donc un succès. Et tu craques, tu réussis. Encore une fois, Vicky est stupéfaite. Vous savez vous battre, vous savez hacker les ordinateurs, mais Bruce... Ah. Là, je ne comprends plus rien. Tu vois, j'essaie de lui faire une carabistouille, disant, en même temps, on parle du pingouin. Il avait mal protégé son ordinateur. Ouais, tu dis que t'as trouvé le mot de passe facilement. Oui. Ouais, c'est ce mot de passe. Cet imbécile de Cobblepot avait simplement choisi son nom comme mot de passe. Ouais, Et ah oui, c'est vrai que votre famille a un passif avec les Cobblepot. Ouais. Vous arrive-t-il de fréquenter cet individu en dehors de... Enfin, sous votre vrai visage? Je lui lance un regard de... Est-ce que... Tu vois, est-ce que t'es sérieuse? On ne sait jamais, Bruce. J'en apprends de plus en plus sur vous ce soir, visiblement. Je suis vraiment stupéfaite de ce que je découvre ce soir. Vous êtes loin d'être le playboy excentrique que tout le monde décrit. Et que je pensais de vous. Excusez-moi. Eh bien, je serais ravi d'apprendre ce que vous pensez de moi autour d'un verre, très cher. Voyez bien que je n'oublierai pas cette proposition. Et j'ai déjà une ou deux idées en tête sur l'endroit où nous pourrions nous retrouver en toute intimité. La séduction s'installe et va se poursuivre durant tout le trajet alors que tu apprends des choses qui intéressent Vicky sur ce fameux projet Markov dans les dossiers du pingouin. Seuls ces dossiers paraissent relativement anciens, donc tu as des éléments qui ne sont peut-être pas d'actualité. Mais quoi qu'il en soit, ouais, tu as quand même en quoi cela consisterait. Selon ce fameux projet Markov, ce serait un nom de code pour le nouveau défi du pingouin. Un défi lancé à l'ensemble des criminels infâmes de Gotham. Un défi qui graviterait autour du mammouth. Quel mammouth? Eh bien, tout simplement, le mammouth qui est actuellement en train d'arriver à Gotham. Un mammouth nommé Markov, puisque découvert en Markovie. Découvert dans la glace, il doit être amené à Gotham ce soir même. Donc là, on est dans la nuit, donc la nuit qui suit. Il va devoir arriver à Gotham. Et c'est en fait un événement plébiscité. Tout le monde est au courant de cet événement. La presse en parle depuis des jours. Ok, donc ça veut dire que moi aussi je serai au courant. Voilà, tout le monde est au courant, Vicky est au courant, mais vous découvrez maintenant que ce projet a un lien direct avec cet événement. Le défi est simple. Le premier super criminel à s'emparer du mammouth devrait a priori devenir le nouveau monarque de Gotham City. Et ses concurrents lui reverseraient alors 10% de leurs profits chaque année, du moins jusqu'au prochain défi. Est-ce que ce serait... Oui. J'ai une question. Est-ce que dans cet univers-là, c'est un univers où il y a la Justice League et tout ça, ou c'est juste Batman en solo avec éventuellement Robin? Batman collabore avec d'autres héros et d'autres justiciers, mais qui sont sûrement leur propre mission à faire ailleurs. Ok. Pour la durée de cette mission, Batman étant d'ailleurs assez souvent un solitaire,
S'il pense pouvoir gérer seul, il gérera tout seul. Ouais. Mais... Dans ma... Actuellement, Batman n'a pas de Robin. Ok. Ben, je pense que Batman trouverait ça intéressant si, par exemple, le commissaire Gordon pouvait recevoir un mail anonyme avec tous ces détails-là. Eh bien, tu pourras très bien le faire une fois de retour à Gotham. De toute façon, si le bateau arrive à quai, tu pourras tout à fait t'arranger pour qu'il y ait une descente de police. Oui. Très bien. Quoi qu'il en soit, voici donc le projet. S'emparer du mammouth, a priori, faire du vainqueur le nouveau roi de Gotham, ce dernier encaissant les profits de ses concurrents, évitant ainsi une guerre des gangs sanglante. Et le mammouth doit arriver ce soir à Gotham. Il sera en fait l'objet d'une grande parade qui va traverser la ville pour l'amener au musée, là où est logiquement censé être sa dernière demeure. Et il va arriver par la mer. Donc il y aura tout un événement en fait qui sera plébiscité. Il y aura des centaines, il y aura des milliers de gens qui vont y assister. Il sera allé dans les rues de Gotham. D'accord. Je ne sais pas qui, malheureusement, participe ou non à ce défi. Le défi a été lancé ouvertement à l'ensemble des criminels de la pègre, mais pas que, également à d'autres vilains. Tu ne sais pas qui répondra présent ou non. D'accord. Mais ce que tu viens de découvrir, c'est de l'or en barre pour Vicky. Ouais. Bah écoute, je pense que Batman est très fort. Ouais. Mais si il a plusieurs vilains et tout ça à gérer, je pense que il aura besoin d'un petit peu de renfort. Je pourrais toujours essayer de voir une fois de retour à Terre si quelqu'un pourrait te prêter main forte. Ouais. Ben justement, c'est ce que je vais faire. C'est... Tu es interrompu dans tes pensées par Vicky qui te baise la joue et qui te dira: bon sang, Bruce, c'est magnifique, c'est exactement ce qu'il me fallait. Elle prend des notes et elle semble connecter son téléphone à l'ordinateur pour essayer de récupérer des données avant que la police ne puisse les saisir. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu de ça, de ce qu'elle fait ou non, pourvu que cet événement ne se passe pas. Tu ne penses que tu ne pourras, a priori, empêcher la parade, ça va être très compliqué. Non, la parade, je m'en fous. Qu'elle se déroule. Oui, d'accord, tu veux empêcher la réalisation du défi, oui. Ouais. Très bien. Très bien. S'écoule un peu de temps, et tu aperçois à travers les hublots les lumières de la ville de Gotham. Vous approchez des quais. Ok. J'imagine que je suis donc assez proche pour envoyer un message à Alfred et envoyer ces fameux mails anonymes au commissaire Gordon et à d'autres héros. Bah, tu peux en tout cas communiquer avec Alfred, c'est sûr, et tu peux très bien envoyer des informations par son intermédiaire éventuellement à Gordon. Bah, je vais faire ça. Je vais profiter du fait que Mademoiselle Vale soit obnubilée par l'écran. Ouais. Pour m'éloigner un petit peu et envoyer un message à Alfred. Très bien. Alors tu peux communiquer avec lui par oreillette. Ah ouais, mais c'est... Ah mais non, mais t'as dit que l'oreillette, elle était HS ou elle Parce est... que tu étais hors de portée. Ah ouais. Maintenant que tu reviens à Gotham, tu redeviens à portée. D'accord. Et à une ou deux reprises, t'entends la voix d'Alfred d'ailleurs qui appelle Maître Bruce. Vous m'entendez, Maître Bruce? Mais des fois, forcément, t'as Vicky qui est juste à côté, pas forcément évident de répondre. Je vais dans le couloir, ouais, en gardant un œil sur elle et en tournant la tête pour regarder les autres hommes de main. Surveiller. Ouais. Qu'est-ce que tu dis est-ce que tu réponds à Alfred? Je vais être très concis. Je vais lui dire ce qui s'est passé. Je vais lui faire tout un résumé ultra concis de la soirée et lui parler de ce projet Markov et ce que les vilains ont prévu de faire. Très bien, donc déjà Alfred te fait part de son... Il est rassuré parce qu'il n'a pas eu de nouvelles de toi depuis hier soir. Et là c'est tôt le matin. Donc il est déjà content de voir que tu vas bien. Ensuite, il accueille avec
certains ravissements, le fait que tu aies passé la nuit avec Mademoiselle Veil. Et et après que tu lui aies fait part de ses découvertes sur le projet Markov, sa première question, étonnamment, n'est pas de savoir ce qu'il vient de faire, mais de savoir si il doit préparer un petit déjeuner pour deux. J'avoue que je reste très silencieux. Ou alors, si tu te contenteras de ton habituel repas léger de pansements et points de suture. Je me tourne vers Miss Veil et je dis je pense que un petit déjeuner pour deux et une franche discussion à trois sera nécessaire. Très bien. Et fait, je vous envoie une voiture. Et je lui dis d'envoyer un mail anonyme à Gordon, au commissaire Gordon, avec toutes les informations que je lui ai données. Très bien. Tu finis par atteindre le quai. Oui, finalement, tu perçois sur la sécurité que le capitaine lâche le poste de commande. Et tu vois qu'il y a les employés du navire ont l'air de se demander ont l'air de penser que c'est là qu'il faut descendre en fait. Mais assez surpris de voir qu'ils sont revenus à quai. Votre fenêtre de sortie est peut-être limitée. Je regarde si Mademoiselle Veil a pris assez d'informations. Oui, elle a tout ce qu'elle voulait. Au pire, de toute façon, elle se doute que tu vas prévenir la police en arrivant. Hein. Ouais, je lui demande de finir de prendre le maximum qu'elle peut. Ouais. Et de me suivre, et de venir avec moi très rapidement. Très bien. Elle acquiesce. Et alors que vous foncez à l'extérieur, il fait bien meilleur, même si on est en hiver, il fait bien meilleur à Gotham qu'en pleine mer. Et vous mettez un canot à l'eau et finissez le reste du trajet en pagaie en vous éloignant du navire, pour ne pas attirer l'attention. Un quart d'heure plus tard, vous descendez du canot à l'abri des docks et tu aides Vicky à descendre du canoë. Et fait pour un rendez-vous. Eh bien, c'était... Waouh. Elle fait Elle rigole, elle fait même chose samedi prochain. Disons que si on peut avoir une activité un peu plus calme la prochaine fois que nous nous voyons, ce sera avec plaisir. D'ailleurs, feriez-vous un tour chez moi, par hasard? Elle lève un sourcil et fait... Vous ne perdez pas de temps, Bruce. Eh bien, après toutes ces émotions que nous avons vécues depuis hier soir, permettez-moi de vous offrir le petit déjeuner. Elle fait... Oh, Bruce, ça aurait été avec plaisir, mais je ne peux pas, je suis désolé. Elle secoue les éléphants qu'elle a pris et fait... Il faut absolument que je passe à la Gazette avant qu'il soit trop tard. Je ne peux pas perdre une minute. Mais sachez en tout cas que le cœur y est. Mademoiselle Veil, ce n'est pas une option. J'ai demandé à Alfred, quand nous étions à proximité, de nous envoyer une voiture. Alors peut-être aurez-vous l'obligeance de me déposer à la Gazette. Je lui souriais et j'ai fait peut-être. Je vous laisse passer devant. Elle monte en voiture quand celle-ci arrive. C'est pas Alfred qui conduit, c'est un chauffeur privé qui a été dépêché, c'est un taxi quoi. Elle a l'air assez surpris de récupérer Bruce Wayne dans un endroit aussi bizarre. Et où te conduit-il? Je lui demande de faire un crochet par chez moi avant de ramener Mademoiselle Veil à la Gazette. Très bien, tu veux descendre de voiture en premier. Oui, et Alors c'est un peu particulier parce que du coup le manoir Wayne est à l'extérieur de la ville. En fait ça revient à faire un énorme détour pour te déposer toi puis la ramener elle. Oui, c'est vrai, c'est d'abord... En fait c'est...
C'est parce que je suis ennuyé, quoi. C'est parce que j'ai fait préparer par Alfred 2 petits déjeuners, plus... Oh, tu sais qu'il est pas à ça près, le pauvre Alfred. Hein. Ouais, mais bref, je l'ai fait déposer à la Gazette, et plutôt à la Gazette d'abord. Ouais. Et je préviens, dès qu'elle est partie, je préviens Alfred, en fait, de se dépêcher d'envoyer la police au port, où il y a peut-être encore le navire du Pingouin. Très bien. Alors, Vicky remerciera ton mouvement de gentleman. Mais elle n'oublie pas le petit déjeuner, t'inquiète pas. Et c'est pas ce soir, c'est demain. En tout cas, elle reste en contact. Hein, tu la rappelles ou elle te rappelle. Oui. Tu vois que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, clairement pas. Et au moment où t'appelles Alfred, en fait, tu croises les voitures de police dans le sens inverse. Et Alfred qui te dira: n'inquiétez pas, maître Bruce, j'ai pris les dispositions qui s'imposent. Franchement, Alfred, il merde. Tu fais un signe de main à ce moment-là à Vicky qui est sortie de voiture et qui te fait un geste chaleureux de la main. Tu lui réponds par un sourire. Et alors qu'elle tourne les talons, ton sourire à toi, Bruce, s'évanouit. Alors que, à cet instant précis, tu revêts un autre genre de masque. Celui d'un justicier tout vêtu de noir qui, au fond, n'est peut-être que ta véritable identité. Et ce que Batman s'apprête à faire, eh bien, nous le saurons lors de la prochaine session. Alors que tu vas devoir essayer de percer le secret du projet Markov et tenter de l'empêcher. Parce que j'imagine que ça va être ton plan. Ouais. Et on verra ça à la prochaine session. Cette fois-ci, sous les traits du justicier Batman. Qu'as-tu pensé de cette session, Léonard? Elle était pas mal. J'avais l'impression d'être un peu fouillis dans ce que je proposais. Non, mais c'était cohérent, hein. Y a pas de souci. Moi, je comprends, je voyais très bien où tu voulais revenir. As-tu vraiment ressenti la dualité de personnage, le fait d'incarner Bruce Wayne? Ouais, mais tu vois, Bruce Wayne, je trouve que c'est un personnage difficile à interpréter. Ouais. Parce que c'est, c'est Bruce Wayne. Le côté Batman, c'est... Faut que j'agisse, mais il faut pas que j'agisse trop non plus. Il y a plein de trucs qu'il faut garder secret. C'est ça. C'est plusieurs fois, tu vois, j'ai hésité entre je me laisse faire et c'est suspect, ou j'agis trop et c'est suspect, tu vois, c'est... Bien sûr, non mais c'est toute la subtilité du scénario. On verra aussi quel lien tu entretiendras avec Vicky lors de la prochaine session, si bien sûr tu cherches à la recontacter. Oh bah peut-être. Et il sera sans doute temps de faire preuve de super-héroïsme dans la mesure qui te conviendra. Sur ce, eh bien j'invite ceux qui regardent la vidéo à laisser un commentaire et s'ils ont apprécié cette aventure, enfin en tout cas ce début d'aventure, et à nous retrouver pour la prochaine partie. A très bientôt YouTube. Salut Léonard. Salut.